بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. اللهم اجمعنا على البر والتقوى، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ما أوليتنا، وألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع الكريم، وأن يجزي خيرا كل من سعى إليه، وأن يجعل هذه الأوقات التي نقضيها أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. Alors tout d'abord, je remercie notre frère Noureddin, le président de l'association de Mâcon, pour l'organisation de cette belle rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, fasse que cet effort fourni par lui, par tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui ont participé pour ces activités, soit récompensé, incha'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les pas de tous ceux, toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, leur donne également la grande récompense dans le delà pour cet effort. Et je dois vous annoncer, avant d'entamer notre sujet de cette conférence, la bonne nouvelle que j'aime toujours annoncer au début de chaque rencontre, celle que le prophète, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a donnée en nous disant que majtama'a qawmun, je vais traduire le hadith, fi bayt min buyutillah wa al-ardu kulluha lillah, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque fois que les croyants se réunissent dans une maison de Dieu, mais j'ai dit toute réunion bénie, elle est comparable toujours à une réunion qui se passe dans une maison de Dieu, surtout lorsqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les spécificités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à sa communauté, c'est que toute la terre pour lui, pour le croyant, pour les hommes, c'est une mosquée. Et c'est un endroit, pur et saint. D'où d'ailleurs la spécificité que le musulman peut accomplir sa prière là où il se trouve. S'il y a une mosquée, il va prier dans la mosquée, mais il peut prier n'importe dans quel endroit, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait que toute la terre, tout l'univers même, c'est un lieu où on peut se diriger à partir de ce lieu vers Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration. Alors chaque fois qu'il y a un groupe de croyants qui vont se réunir pour réciter les versets de Dieu, pour l'étudier, car c'est réciter et étudier, il a dit que cette assemblée soit bénie. C'est la sérénité d'Allah, c'est la miséricorde, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va invoquer cette assemblée auprès de ses anges. Les invoquer pour parler de leur mérite. Des gens qui se sont réunis, c'est pas pour quelque chose de matériel ou pour un intérêt particulier, mais ils se réunissent pour Dieu. Et je pense, Inch'Allah, aujourd'hui qu'on est réunis pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir comprendre notre religion et pour pouvoir la vivre réellement
et pour que cette religion bien comprise, bien pratiquée, soit également un bien pour toute l'humanité. Car n'oublions pas que l'islam est venu pour qu'il soit la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa prophétie, il a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Dieu, il a envoyé pour qu'il soit cette miséricorde pour l'humanité, pour tout l'univers. Et le prophète lui-même, d'ailleurs, il a confirmé ça dans un hadith, ça c'est un verset dans le Coran, mais il a confirmé le même sens dans un hadith lorsqu'il a dit « Innama ana rahmatun muhdat » Je ne suis qu'une miséricorde offerte. C'est Dieu qui l'a offert, cette miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est pour cette raison que chaque fois que lorsque on évoque ce verset, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se pose la question, est-ce que nous musulmans, que nous avons hérité ce message, car nous voulons être sur la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a bien saisi notre mission sur terre? Est-ce qu'on est à la hauteur, justement, d'exprimer cette miséricorde vis-à-vis de l'univers? Je pense qu'on n'est pas malheureusement toujours à la hauteur de cette grande miséricorde. Nous essayons, mais nous avons encore du chemin à faire, comme on dit, de l'effort, pour que cette miséricorde soit suffisamment exprimée dans un langage accessible à tout le monde, pour que chaque personne aujourd'hui puisse arriver à comprendre, à être convaincu que l'islam est effectivement religion de Dieu, envoyée pour toute l'humanité, c'est une miséricorde pour chacun. Alors notre sujet d'aujourd'hui, les frères ils ont choisi de traiter un sujet combien il est important pour nous musulmans, mais je dirais il est important même au-delà des musulmans pour qu'il soit important pour toute l'humanité. Fraternité et solidarité en islam. Nous allons l'évoquer dans l'approche islamique, mais je sais bien qu'il s'agit là de valeurs universelles, la fraternité, la solidarité. Car également, nous devons comprendre l'islam dans cette vision-là, que l'islam, ses valeurs, ses principes, ses prescriptions ont toute cette dimension universelle. L'islam جاء يكون دينا للبشرية. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, comme j'ai dit tout à l'heure, cette miséricorde pour toute l'humanité. Vous dites que la fraternité, c'est l'une des devises de la République française, comme vous le savez. Et personne ne peut vous dire que la fraternité n'est pas une valeur, quelles que soient les cultures, quelles que soient les traditions, les religions, les convictions. Tout le monde ne peut que reconnaître que la fraternité est une grande valeur. Et je considère que la solidarité est un fruit de la fraternité. C'est une exigence de la fraternité. Elle est importante, mais je peux dire que c'est la fraternité au début, et lorsqu'il y a fraternité, il y aura certainement solidarité, il y aura d'autres effets. Alors, je vais essayer, Inch'Allah, de vous parler de ce grand principe, de cette grande valeur. Après une introduction, je vais l'évoquer, Inch'Allah, en 3 points, mais brièvement et clairement, j'espère. Tout d'abord, quels sont les fondements de la fraternité, parce que j'aime bien toujours que les principes, les valeurs puissent avoir leur fondement. Car vous savez, comme j'ai dit, fraternité, aujourd'hui, c'est une question, c'est un mot que beaucoup de gens peuvent répéter. Mais une valeur, pour qu'elle soit une valeur véritable, il faut que cette valeur soit fondée sur des bases.
Il ne s'agit pas d'un discours de circonstance ou d'un slogan, hein, qu'on va le dire, le rappeler, mais qui n'est pas fondé. Car en islam, la philosophie de l'islam, c'est que les valeurs, les principes, les comportements doivent toujours avoir une racine à l'intérieur. Car toute chose qui n'a pas de racine ne peut pas vivre. Un arbre qui n'a pas de racine ne peut pas vivre et ne peut pas non plus donner des fruits. Les racines sont très importantes. Alors il faut parler des fondements. Après, je parlerai des exigences ou des effets, si vous voulez, de la fraternité. Et je vais terminer par les défis, car comme toute valeur, elle a des défis, des difficultés. Et il ne suffit pas de rappeler les fondements, il ne suffit pas de rappeler les exigences et les effets, mais il faut également prendre, comme on dit, garde par rapport aux défis, aux difficultés, pour protéger cette valeur. Voilà, si vous voulez, un petit peu également la méthodologie islamique, l'approche islamique des questions. On rappelle le principe, on parle de ses fondements, on parle de ses effets, mais aussi on évoque les difficultés, les défis, pour préserver justement la valeur. C'est juste que le temps الوقت يلاحقنا سنحاول إن شاء الله على كل حال أن نتكلم أكثر بالفرنسية لأنه ربما الأغلبية يحتاجون إلى الفرنسية ونذكر ببعض المعاني. طبعا الموضوع حول الأخوة الإسلامية سنتحدث عن أسس هذه الأخوة وقواعدها ثم عن مقتضياتها وآثارها ونتحدث بعد ذلك عن التحديات التي يمكن أن تواجه مبدأ الأخوة في الإسلام. لكن أولا نبدأ بمقدمة, une introduction. L'introduction, c'est juste pour rappeler deux points. Lorsqu'on parle de la fraternité, on parle d'une grande valeur, l'une de ces valeurs universelles de l'islam. Et je dirais que la fraternité, elle a deux aspects complémentaires. Je le rappelle car souvent lorsqu'on parle de la fraternité, عندما يتحدث المسلمون عن الأخوة يظنون أن الأخوة هي أخوة المسلم مع المسلم. يعني يقصرون الأخوة على هذه الدائرة فقط. Et souvent on a tendance à penser que la fraternité, c'est plutôt la fraternité de foi. Hein, le musulman qui est le frère du musulman. Alors, s'il y a la foi, il y a fraternité. S'il n'y a pas une foi partagée, il n'y a pas de fraternité. Alors que dans la conception islamique, il y a deux aspects qui sont tout à fait complémentaires et non contradictoires. Il y a la fraternité humaine. Tous les hommes sont frères. Et ça, c'est un principe que l'islam a bien rappelé, que nous devons bien rappeler, et notamment lorsqu'on vit dans une société de diversité. Pour que la fraternité musulmane, qui existe certainement, ne soit pas une fraternité d'exclusion ou d'enfermement, ou je dirais même, elle peut être perçue par les autres comme une sorte de spécificité dans un sens plutôt négatif, c'est-à-dire on est frères, mais les autres, s'ils ne sont pas frères, c'est-à-dire ils sont des ennemis. Non, l'islam est venu pour rappeler tout d'abord qu'il y a une fraternité humaine. Et là, on peut le fonder à partir de plusieurs textes. كقول الله عز وجل خطابا للناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والقرآن الكريم ضم من الآيات التي بدأت بها أيها الناس تقريبا بنفس عدد الآيات التي جاء فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا، بما يدلك على أن القرآن كما خاطب المؤمنين خاطب الناس أجمعين. بل إن القرآن تكلم في آيات يا بني آدم، نسب الناس إلى الأصل الأول الذي يجتمعون فيه.
dans le verset de Sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum. Dieu, ô les hommes, Dieu vous a créé à partir d'un homme et d'une femme. Il a fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous entreconnaissiez. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, le seul créateur, qui a créé tous les hommes. Chaque être humain, au-delà de sa foi, ses convictions, son origine, sa couleur, sa langue, ses traditions, il porte ce souffle divin. Et là, c'est très important. Musulman, lorsque tu te trouves devant un homme, au-delà de ses spécificités, de son identité propre à lui, tu es devant un être humain qui porte le souffle de Dieu. Ya ayyuhan nas, ô les hommes, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et on voit ainsi qu'il y a une double appartenance unique pour toute l'humanité. La première, c'est l'appartenance par rapport au Créateur, qui est le seul, c'est la dimension divine. Et la deuxième, c'est l'origine humaine de toute l'humanité. Min dhakarin wa untha, à partir d'un homme et d'une femme. Adam wa Hawa. Tous les hommes sont les descendants d'un seul couple, Adam wa Hawa. Et combien cette idée, ce verset, il est très beau, car il nous rappelle l'origine de l'unicité de l'humanité. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Vous voyez bien ici comment l'islam, il nous rappelle à la fois une parallèle qui est très importante. Cette parallèle, elle constitue à la fois l'unicité et la diversité. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent opposer l'un à l'autre. Mais dans la loi de la création, nous avons toujours cette double dimension. L'unicité par rapport au Créateur, il est unique, et c'est le seul qui est unique. Et la diversité, c'est la caractéristique de la vie créée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté de Dieu de faire que la diversité soit dès l'origine de l'homme, puisqu'il nous a créé d'un homme et d'une femme. Déjà la diversité, elle existe au départ. Et après, l'humanité, elle est faite, composée, shu'uban wa qaba'il, des peuples et des tribus, pour dire que même au sein de chaque peuple, la diversité existe. Parce qu'évoquer les tribus, pour dire que le peuple lui-même, il est dans la diversité. Et la diversité, c'est la loi, c'est l'une des lois importantes qui gouvernent notre monde. Vous voyez que chaque fois, lorsqu'on parle d'un islam hégémonique qui veut nier l'autre, on est complètement loin de l'idée de l'islam. L'islam est une religion qui considère la diversité comme une loi de base qui gouverne ce monde-là. Et le musulman doit toujours avoir en idée cette loi qui gouverne le monde. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. الآية الأخرى أيضا في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué cette fraternité humaine dans un dua, dans une invocation où il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et dans cette invocation il dit وَأَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ إِخْوَةً. Et j'atteste, je témoigne que les hommes sont frères. Que les hommes sont frères. Il y a une fraternité entre les hommes. Il y a même un hadith que nous citons, que nous connaissons et nous citons souvent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il ne sera véritablement croyant, un croyant, que lorsque il aime pour son frère ce qu'il aime
pour soi-même. Et pour son frère, nous trouvons un commentaire très intéressant d'un grand imam qui a commenté Sahih Muslim, l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui dit ici frère, il a dit frère dans l'humanité. Il n'est pas réservé au frère qui est le frère dans la foi. Tu aimes le bien pour ton frère, l'homme qui est homme comme toi. Voilà un aspect, je commence par là parce que c'est très important. Nous allons parler de la fraternité islamique, car malheureusement aujourd'hui nous souffrons même à ce niveau-là de la faiblesse de cette fraternité. Mais voyez bien que l'islam est venu pour une fraternité encore plus large. Cette fraternité qui doit regrouper le monde, tout le monde, les hommes, pour les rapprocher les uns des autres. Il y a bien sûr la fraternité islamique, et comme j'ai dit, ce sont deux choses, deux aspects qui se complètent, qui ne sont pas contradictoires. Mais il y a certainement une fraternité islamique, car les hommes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette diversité, il y a l'unicité de l'origine, mais la diversité dans la réalité. Et ce sont deux choses qui se conjuguent bien, car comme on parle aussi aujourd'hui également des identités qui sont multiples, mais la multiplicité et la diversité des identités, ce n'est qu'une richesse. Et les hommes se retrouvent selon des foi, selon des convictions, selon des choses qui les réunissent. Mais c'est la richesse, c'est la diversité que Dieu a voulu qu'elle soit une spécificité de l'humanité. Alors, la fraternité islamique, elle existe certainement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants, à partir du moment qu'il y a la foi, ils sont frères. C'est une fraternité ici de foi qui vient consolider en quelque sorte la fraternité humaine. Mais c'est un facteur de plus qui doit consolider, conforter notre fraternité. Et en parlant des mérites, les textes sont multiples qui parlent justement de l'importance de la fraternité. En parlant des mérites de la fraternité, nous connaissons tous le hadith du prophète hadith Sab'a, الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يعني هؤلاء السبعة تميزوا. منهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يتحابا في الله، ورجلان هنا ليس المقصود به الرجل الذكر فقط، لأن يعني كلمة رجل في القرآن وأحيانا في السنة تعني الإنسان، رجل كان وامرأة. رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ليس بينهما شيء، مثل ما نحن الآن إن شاء الله نرجو أن نكون في ظل العرش إن شاء الله، لأننا اجتمعنا على الله، وإذا افترقنا نفترق على الله، ليس هناك ما يجمعنا إن شاء الله إلا الخير. يعني c'est un hadith très important qui nous rappelle les mérites et l'importance de la fraternité dans la foi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parle des 7 catégories des gens qui seront le jour du jugement dernier préservés de la grande chaleur de ce jour de jugement sous l'ombre de l'Arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les 7 catégories, il nous parle de 2 hommes qui se sont aimés en Dieu, sont rencontrés pour s'aimer entre eux en Dieu. Et lorsque ils vont également, chacun il va partir un jour peut-être, ils vont partir également sur cet amour fraternel en Dieu. Le deuxième point dans cette introduction, je l'ai dit tout à l'heure, que la fraternité en fait c'est la condition et la base pour la solidarité, car une solidarité véritable n'est qu'un grand fruit justement de la fraternité, et c'est parmi justement les effets et les exigences, et nous allons y revenir Inch'Allah tout à l'heure. Alors quels sont les fondements de cette fraternité en islam? Il dit c'est important de rappeler les fondements et les racines. يعني ما هي الأسس التي يقوم عليها أو مبدأ الأخوة في الإسلام؟ لأن هذه الأسس
هي التي تجعل هذه الأخوة ليست مجرد شعار، وإنما يكون شيء له يعني جذور راسخة. Alors, je pense qu'il y a 4 fondements qui sont importants pour que la fraternité puisse être bien ancrée et bien fondée. Le premier de ces fondements, c'est une fraternité, et là je parle de la fraternité islamique,